Bonjour à tous les amis. Alors, sur demande de certains d'entre vous, que ce soit en privé ou par téléphone, vous m'avez posé la question suivante. Quand est-ce que tu vois le crash? Le crash. Ah, le crash, les amis. Si vous savez comment on nous prend pour des imbéciles et on nous fait tourner en rond. Eh bien, il suffit, je dirais, d'être extrêmement judicieux et de réfléchir par rapport à ce qui se déroule. On va répéter pour ceux qui n'ont peut-être pas compris où nous en sommes et ce qui se passe. Actuellement, vous avez le Géno, que je ne peux pas nommer autrement, hein, voilà, qui se déroule malheureusement sous nos yeux, qui est extrêmement, je dirais, grave, gravissime, puisqu'hier, eh bien, nous apprenions que 666 enfants avaient perdu leur vie également. Voilà. J'en dis pas plus, hein, j'essaie de rester dans la limite, je dirais, de l'info. Pour ça, vous avez le petit groupe Telegram depuis l'année dernière, où il y a un certain nombre d'entre vous, voilà, où ça se passe très très bien, où vous pouvez y adhérer, et puis là, tout est posté pour le reste. Voilà. Donc, par rapport à cette question, je vous avais dit, par rapport au groupe Evergrande et tout ça, je vous avais dit, ne vous arrêtez pas uniquement à ça. Derrière, il y a toute une stratégie qui est extrêmement bien, je dirais, mise en place pour duper encore l'humain et nous faire croire que le grand reset va arriver et se terminer, puisque nous sommes en train de le vivre, le grand reset, hein, l'effondrement, nous sommes en train de le vivre progressivement, aussi bien que nous vivons le Géno progressivement, je dirais, de façon progressive. Ça touche les anciens, ensuite les plus adultes, etc. Maintenant, ça touchait nos enfants. Eh bien, pour la mise, je dirais, à nu des finances, eh bien, c'est la même chose. Donc, vous avez un groupe qui avait alarmé déjà il y a quelques mois, et puis on avait dit, dia, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tout ça n'est que stratégie. Je vous l'avais dit à l'époque, je vous avais dit, ne vous arrêtez pas qu'à ce groupe-là. Ces gens-là sont très, très malins, et il y a autre chose qui se cache derrière. Ben, l'autre chose, c'est ça, vous l'avez là. Hein. Voilà, il n'y a pas qu'un groupe, hein, il y en a plusieurs hein, qui se cassent la figure. Vous avez également Kaisa, Sunshine, voilà, Sunshine 100, les promoteurs immobiliers chinois qui sont en train de se casser la figure totalement. Voilà, c'est comment vous dire oui, vous descendez les marches d'un immeuble. Voilà, vous avez un immeuble à 20 étages, eh bien vous descendez les marches, voilà, étage par étage. Voilà, c'est la même chose qui est en train de se produire. Hein. Voilà, vous n'attendez pas quelque chose de soudain, là, pam, allez hop, terminé. Si vous n'avez pas compris que les personnes picousées sont déjà, eh bien, je dirais, empreintes de ce que vous savez, hein, de tout ce système-là, que je vais éviter de dire et de dire les mots, hein, pour essayer de maintenir ce petit bout de chaîne. Si vous n'avez pas compris qu'ils ont déjà ça à l'intérieur et que le marquage est déjà à l'intérieur, voilà, que voulez-vous d'un crash encore plus important, puisque déjà il y a la famine qui est annoncée déjà dans beaucoup de pays, donc et je vous rappelle, l'OMS, l'année dernière, vous avait dit, nous allons avoir une famine apocalyptique. Voilà. Alors, quand vous regardez, que ce soit dans la famine ou dans l'économie, bon, ben, vous voyez que c'est progressif, voilà. Hein. Vous n'allez pas avoir, je dirais, bien un grand crash soudain. Il est en train de se produire déjà sous vos yeux tous les jours. Tous les jours. Il est progressif. Voilà, il est progressif. Voilà ici les autres promoteurs chinois qui se cassent la figure. Voilà. Alors là, c'est pareil. Hein. Moi, je vous invite à lire l'article. Moi, je ne vais pas tout vous repartager. Vous l'avez dans latribune.fr. Là, c'est pareil. Hein. On va vous dire qu'ils n'arrivent pas à payer ce qu'ils doivent, etc. 2 jours après, ils vous diront « Ah si, ils ont payé une petite partie. » Et ensuite, ils reviendront vous dire « Ah ben non, ils n'ont pas encore payé. » Voilà. Et puis, ça dure depuis des mois comme ça, hein, cette histoire. Hein. Voilà. Donc, on vous raconte également que la bourse de Hong Kong est en baisse, voilà. Voilà. C'est par rapport aux actions qui sont de 13% du géant d'Evergrande qui est en train de chuter. Bon, ben, on s'en fiche, nous, des actions qu'ils ont, ces gens-là, très honnêtement, hein, qui se cassent la figure, hein, je vais vous dire. Hein. S'ils pouvaient laisser le peuple tranquille, ça serait très très bien, je dirais. Voilà. Et les millions, je dirais, de personnes
qui se retrouvent sans logement en Chine, etc. Et bon, dans des circonstances dramatiques. Excusez-moi, parce que ici il neige, il fait froid, et j'ai le nez glacé. Voilà. Alors, ici, vous savez qu'on est naturel. On n'est pas, je dirais, on se prend pas la tête, je dirais, voilà. Il faut rester naturel et être soi-même. Voilà. Donc, alors, oui, alors lui, je parle pas de lui. Hein. Oulala, vous en avez des agents infiltrés, mais alors c'est incroyable, voilà. Donc les agents infiltrés, faites très très attention vers qui vous vous tournez, parce qu'alors là, c'est véritablement une hécatombe, je dirais, sur YouTube, les autres réseaux sociaux, Facebook, etc., Twitter, enfin vous en avez à l'appel, je dirais. C'est le cas de le dire, hein. Aujourd'hui il faut sortir l'appel pour ramasser la neige ici, 2 mètres de neige aujourd'hui. Voilà, donc je vous envoie un coucou du haut des montagnes. Alors après, moi, je vous invite à lire un petit peu ce qui se passe par rapport, je dirais, à l'économie. Voilà. Mais vous m'avez demandé, posé la question, est-ce que tu vois... Alors moi, je vais vous dire très honnêtement, ils vont faire durer les choses. Il faut vraiment que des gens tombent. Voilà. Il faut que des gens tombent et malheureusement perdent leur vie. Et le crash, c'est tout ça aussi. Hein. C'est à la fois le géno plus le crash que vous êtes en train de vivre. Hein. Voilà. Ils font tout en même temps. Voilà, ils font tout en même temps. Et c'est vraiment simple à comprendre, voilà. Donc c'est quand même averti depuis des mois et des mois. On est averti. On voit, je dirais, la manipulation, hein, comment ils procèdent, je dirais. Comment ils sont en train de procéder. On est dans la duperie, on est dans la tromperie. C'est-à-dire tout ce que ces gens-là aiment et ont pu faire à l'humanité depuis des siècles d'histoire. Et... à partir du moment où vous allez acquérir ça, je peux vous dire que toutes les questions que vous allez vous poser, bon ben écoutez, vous allez très très vite avoir votre réponse. Elle est en vous, votre réponse. C'est pas les autres qui doivent vous donner la réponse à vos questions. La question que vous vous posez, votre réponse, vous l'avez. À vous de vous donner les moyens, toujours, dans la vie, pour aller de l'avant. Voilà, ici, vous avez beaucoup d'articles dans Capital, Le Parisien, voilà. Croissance, la bourse, risque un crash historique, etc. Vous voyez, croissance, bourse, la Banque centrale lance ici, il y a 3 semaines, un avertissement, vous voyez. Donc, ça, des avertissements, ils savent les lancer, oui. Hein, les crashs boursiers aussi, ils savent nous les annoncer. Mais dites-vous que vous êtes déjà en train de le vivre. Hein. Donc ne vous attendez pas à quelque chose qui subitement va péter, etc. Et excusez-moi le terme, mais voilà, qui va... Voilà, c'est ça l'effondrement, le grand reset, voilà. Le grand reset, c'est ça. Voilà. Il est progressif. Alors après, bien évidemment, moi je pense, ce qui amènera, je dirais, la grande réinitialisation et la mise en place du reste, ça risque d'être, je dirais, une panne, voilà. Une panne. Ça, je vous le dis depuis 2 ans. Voilà. Donc ça, vous allez avoir sûrement une grosse panne. Hein. Il faut savoir qu'ils se sont entraînés en 2019. Ils ont fait des grandes pannes dans des grandes villes. Donc, il n'y a pas de doute que ça risque d'arriver comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à ça? Si on regarde vite, bon, vous en avez. Vous avez des pannes géantes, voilà. Vous avez des pannes géantes, ça continue. Je vous rappelle qu'on les a vécues cet été aussi. Voilà. Donc, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui va suivre par la suite? Je pense que oui. Vous avez également ici 7000 foyers qui sont privés. Alors là, très honnêtement, qu'on me prive d'Internet. Dans le Pas-de-Calais. Mais ceux qui vivent avec Internet dans les mains tous les jours, pour le travail aussi, hein. Il y en a qui travaillent sur les réseaux sociaux, voilà, qui vendent leurs marchandises, leurs vêtements, etc. Voilà. Donc, je plains l'humanité à partir du moment où ces pannes auront lieu. Voilà, alors moi, c'est mon analyse personnelle. Hein. Vous savez que j'ai toujours aimé débattre et j'ai toujours laissé la parole à tout le monde. Vous savez
que dans toutes les chaînes qu'on a pu avoir, on a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui sont passées, que ce soit des personnes du Canada, d'Angleterre, enfin de partout, des Réunionnais également, des Français, des Espagnols aussi. Enfin, voilà, ça a été assez international, je dirais, chez nous. Et c'est ça qui a fait la richesse également de nos partages. Donc, dites-vous qu'après, vous pouvez faire votre propre analyse. Sachez que vous avez des pannes qui ont lieu également dans les hôpitaux. Voilà, c'est l'informatique, par exemple. Voilà, mais cherchez, lisez, prenez le temps, comme je vous faisais avant. Voilà, hein. Voilà, je vous ai donné mon aperçu par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, très honnêtement. Je vous avais dit que c'était plus mon but. Voilà. Mais on m'a posé la question. Ben, je vous réexplique ce que je vous ai déjà expliqué des dizaines et des milliers de fois, je dirais, que ce soit sur des lives ou juste avant que tout ceci débute. Voilà, ce géno débute. Voilà, comprenez ça, hein, que c'est progressif et simultané. En même temps que vous avez... alors, souvenez-vous que je vous avais partagé une vidéo à l'époque qui s'appelait... alors, celle-là, elle avait été strikée, il ne la laisse plus. Hein, l'arc-en-ciel du nouvel ordre mondial, voilà. Ben, l'arc-en-ciel du nouvel ordre mondial, on est en train, eh bien, d'éradiquer, je dirais, progressivement les anciens, ensuite les moins aptes, etc., jusqu'à toucher nos enfants. Et nous y sommes. Nous y sommes. Nos enfants sont déjà lésés. Je ne dirai pas tous les mots que je voudrais dire, je ne vais pas les dire. Mais vous m'avez comprise. Voilà. On est dans des temps très avancés, je peux vous dire, par rapport à ce qui se passe. Et ce géno, quand vous voyez hier 666 enfants, ça m'a fait mal aux tripes. J'ai vu une maman espagnole qui a fait un reportage sur sa fille qui avait été pic-pic avant l'été et comment elle a perdu sa vie. Et voilà, elle dit maintenant, ça suffit la mascarade, quoi. Mais malheureusement, vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont pic-pic et qui n'ouvriront plus les yeux. À nous maintenant, eh bien, de prendre, je dirais, nos précautions, surtout pour nos vies individuelles et nous tous. Voilà, donc je voulais répondre à votre question et je ferai des petites interventions comme ça, mais très simples, sans rentrer trop dans les détails. Je pense que maintenant, les détails, vous pouvez les acquérir par vous-même. Voilà. Vous avez, n'attendez pas de leader, n'attendez pas de prophète, n'attendez pas ces gens-là. Voilà, ces gens-là, vous n'en aurez pas. Hein. Vous êtes celui qui va, je dirais, sauver son âme. C'est vous qui allez décider hein, de ce que vous voulez pour votre âme. Voilà. Donc, tous les enjeux sont dans vos mains, les amis. Voilà. Donc, alors après, bon, c'est clair que les épreuves que nous traversons sont assez compliquées pour tout le monde, mais il faut, je dirais, aller de l'avant. Ne pas baisser la garde. Hein. Lisez 5 minutes par jour. Bon, moi j'ai fait 2 minutes aujourd'hui. Vous voyez, donc j'ai regardé l'horaire et puis j'ai vu ces articles sur ces groupes-là. Et arrêtez, je dirais, de vous faire duper. Salut, c'est moi sur mon lit médicalisé, vous voyez ici. Et j'ai mis un bandeau sur la tête vu que j'ai les cheveux totalement, je dirais, en vrac. Voilà. La duperie et la tromperie, il faut qu'elles cessent maintenant. Voilà. Et je pense que vous êtes tous en mesure, voilà, de comprendre ça. Voilà les amis, allez, je vous laisse parce que ça fait 13 minutes et puis moi j'ai des choses à faire. J'ai rempli ma cuve. J'ai 2 mètres de neige devant l'entrée. Ouais, on a dû sortir les bottes de montagne. Et le paysage est magnifique et je me régale. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous devez l'entendre à la voix que je vais parfaitement bien. Et maintenant, c'est l'heure de la pause et du repos pour moi. Je vous embrasse du fond du cœur, voilà. Et pour le trollage, bon, ben, écoutez, laissez passer, hein, c'est pas grave. Il faut laisser ces gens-là, je dirais, parler, voilà. Il faut les laisser parler, critiquer. Ils vont sur toutes les chaînes critiquer. Ils ont que ça à faire de leur journée. Alors, je pense qu'ils doivent bien dormir et puis ensuite, ils repartent à l'attaque, voilà. Laissons parler les gens, comme disait Seb dans sa chanson qu'il m'avait envoyée. Voilà, je vous fais de gros bisous à ceux qui m'ont retrouvé. Vous êtes quasiment 300 déjà, c'est pas mal. Hein, donc 300 qui m'ont retrouvé ici. Je vous fais de gros bisous. Voilà, j'ai fait un gros bisou à Saber, Solo aussi,
très très sympa qui m'avait invité il y a quelques jours à monter un petit peu, et puis Kaiser également, Natacha et beaucoup d'autres qui se reconnaîtront. Voilà, gros bisous à vous tous, Chloé, Lys, enfin vous êtes nombreux, Claudine, vous êtes très très nombreux, et puis toutes les personnes qui m'écrivent, Jean-Michel aussi, toutes les personnes qui m'écrivent, je dirais, en privé aussi, voilà, par boîte mail. Voilà, continuez, je dirais, partager. Alors, je vous ai pas mis la boîte mail, mais je vais vous la mettre tout à l'heure. Voilà, et puis je vais faire attention de ne pas me faire pirater à nouveau, parce que j'en ai marre de me faire créer, je dirais, une boîte mail et de changer les mots de passe à longueur de semaine. Voilà, voilà les amis, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.